honneur qui nous est donné et que nous méprisons. Si vous savez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux quand vous allez les pratiquer. Donc, en lavant les pieds ce matin, je vois là des femmes et des hommes heureux qui vont sortir et s'en aller dans leur maison. Quel que soit le fardeau avec lequel tu es venu ici, la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne dit pas si tu changes, c'est en ce moment-là qu'on lave tes pieds. Non, 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 vous sélectionnez des gens pour qu'on les lave les pieds. Il est déclaré, celui qui connaît ces choses, qui les pratique, est heureux. Il va pratiquer cela. Et l'heureuse condition qui est liée réellement à cette parole te sera accordée en rentrant chez toi. Dis-lui, tu vas être heureux. Laisse tes pieds être lavés. Et lave le pied de ton voisin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc, c'est une ordonnance. Regardons un peu dans l'Ancien Testament, on a 10 minutes. Avant de passer au lavage. Exode 29, 4, rapidement. J'ai voulu vous faire sortir dans le Nouveau Testament avant de vous montrer que ce qui est dans l'Ancienne Alliance. Exode 29, 4. Alors, on court maintenant. Il a dit, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est là? Tu les laveras avec de l'eau. Aaron et ses fils doivent être réellement donc conduits devant la tente d'assignation, donc la tente de la rencontre. Alléluia. Et c'est de là qu'ils doivent être lavés. Nous sommes dans la tente d'assignation. Nous sommes venus dans le lieu de la rencontre. Nous sommes donc dans l'église. C'est là qu'on se rencontre avec le Seigneur. Et il est demandé là qu'il faut les laver avant qu'ils n'entrent dans les sacerdoces. Donc le patriarche, le père spirituel devrait faire avancer ceux qui devaient s'occuper du sacerdoce. La responsabilité venait à Moïse de les appeler, de les faire venir pour les laver. Alléluia. Cela va démontrer une humilité de celui qui lave et une humilité aussi de ceux-là qui vont se laisser être lavés. Alléluia. Une humilité de la part de celui qui lave. Une humilité aussi de la part de ceux-là qui vont se laisser être lavés. Exode 30, le verset 17 à 21. Exode 30, le verset 17 à 21. Qu'est-ce qu'il a dit là? Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et il y aura de l'eau. Voilà l'eau. Entre réellement la tente d'assignation, le lieu de la rencontre, et l'autel. Ça c'est l'autel. Ça c'est la tente d'assignation, le lieu de la rencontre. L'eau est placée là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, continuons. Il est déclaré
Entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. On ne peut pas laver les pieds sans laver les mains. Donc ici, là, l'accent était mis, c'est laver les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Donc le lavage des pieds augmente la vie, dis-lui. Afin qu'il ne meure point. Frères et sœurs, est-ce que les disciples pouvaient comprendre tout ça? Et si tu meurs avant, donc tu n'auras pas part. Il y a plein de choses que Dieu veut nous faire, mais nous les ignorons ou nous les méprisons. Alléluia. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds. Ça, c'est repris encore, afin qu'ils ne meurent point. Mourir ici, c'est pas seulement physiquement, afin que leurs affaires ne meurent point. Que ton trésor ne meure point. Que ta boutique ne meure point. Que ton entreprise ne meure point. Que ton poulailler là, ta porcherie, ta bergerie, quand ces choses sont en défaillance, c'est que ça meurt, c'est mort. Donc le lavage des pieds va donner une nouvelle renaissance à toutes ces choses-là dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Deutéronome 21. Rapidement. Deutéronome 21. Le verset 6 à 9. Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. En prenant la parole, ils diront, nos mains n'ont point répandu ce sang et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté. N'impute pas de sang innocent à ton peuple d'Israël et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est laver les pieds et les mains, tu fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ici, dans la loi juive, c'est que quand il y avait un mort, un cadavre entre deux villages, c'est comme si on trouve un cadavre, un mort sur le pont qui sépare Korofina de Djelibougou. Donc, qui l'a tué? Est-ce à Korofina ou à Djelibougou? On appelait les anciens donc des deux quartiers ou bien des deux villes. On leur demandait, mais
qui a tué cet homme-là? Bien sûr, chacun va dire, c'est pas nous. Pas nous. Donc, selon la loi de Moïse, puisque pour connaître les coupables, et pour que l'on sache que ni ce village, ni cet autre village n'a commis le meurtre, on apportait de l'eau. Tous les anciens venaient et on brisait la nuque réellement donc à une génisse. Vous voyez, pas égorgé, hein? On brise la nuque parce que c'est un meurtre. Parce que c'est un meurtre. Vous voyez? Et les anciens viennent laver leurs mains en versant l'eau qui se lavait sur la tête de la génisse là. Chacun venait laver sur la tête de la génisse brisée, le bout brisé. Et il disait, c'est pas moi. C'est pas moi. Je n'ai pas vu, je n'ai pas fait. Je n'ai pas vu, je n'ai pas fait. Donc le lavage des mains symbolise ton innocence. Ton innocent. En train de laver les pieds de quelqu'un, tu seras là aussi en train de laver tes mains en même temps. Ça veut dire que tu es innocent. Et c'est le sang de Jésus qui nous innocente de tous nos péchés. Donc en ce jour-là, quand tu pratiques cela, tu es en train de témoigner ton innocence par rapport au sang de Christ versé sur la croix pour toi. Ponce Pilate a essayé de libérer Jésus de toutes les manières. Il a tout fait. Selon la loi romaine, rien à faire. Vous voyez, selon même leur loi, la loi des Juifs, rien à faire. Mais il s'est dit, j'ai oublié quelque chose. Ces gens-là, ils connaissent l'importance du lavage des mains. Il s'est dit, certainement, avec cette méthode-là, donc ils vont relâcher Jésus. Il a dit, amenez de l'eau. On a amené de l'eau. Et tous les juifs savent la gravité quand tu laves ta main alors que c'est toi le coupable. Dis-lui à côté, Dieu ne dort pas. Comme j'ai vu des dormeurs là. Dis-lui encore, Dieu ne dort pas. Alléluia. Vous voyez, Ponce Pilate a fait venir l'eau devant les anciens. Et ils savent que ça c'est le rôle des anciens. Et il a lavé sa main devant eux. C'est là où il devait dire, si c'est comme ça. Non. Si un païen dit que lui, il n'est pas là-dedans, comment est-ce que nous on va être là-dedans? C'était l'ultime moyen, le dernier recours auquel Ponce Pilate a eu à faire pour innocenter Jésus et pour innocenter aussi le peuple juif. Et ils ont dit, écoute Ponce Pilate, ça ne marche pas ici. Si c'est que ça, il y a un malheur là-dedans, que ça tombe sur nous et sur nos enfants. Peuple de Dieu. Je vous parle. Mais comment on fait? De Dieu. Et regardez comment est-ce que des religieux ont un cœur endurci par rapport à la parole de Dieu qu'ils connaissent. Ils se sont rendus coupables. Ce ne sont donc pas les Romains qui l'ont crucifié. Ce ne sont pas les gentils, les païens qui l'ont crucifié. Même si c'est leurs soldats qui l'ont fait. C'est son peuple, le peuple croyant lui-même qui a déclaré ceci. Nous sommes ceux-là qui l'ont tué. Que son sang retombe sur nous. Là encore, c'est pas grave. Mais ils disent, et sur nos enfants. Voilà pourquoi tout cela est arrivé aux Juifs. On n'a pas le temps d'entrer là-dedans. Ils ont méprisé
Le lavage des mains. Ils ont méprisé ainsi la parole de Dieu. Et voilà. Le malheur est venu sur vous. Donc aujourd'hui, écoutez, tu démontres ton innocence en ce matin. Ta justification par le sang de Jésus. Ton acquittement par le sang de Jésus. Et de tout ce que l'ennemi ou le monde ou même les faits réels pouvaient t'accuser, te condamner. Aujourd'hui donc, par le sang de Jésus, par cet acte-là que tu vas poser, ton innocence sera prouvée. Et il n'y aura aucune condamnation sur toi. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ne soyons pas comme ces juifs-là. Alléluia. Donc voyons le psaume 26. Je lave mes mains dans l'innocence. Psaume 26, verset 6. Psaume 26, verset 6. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais où? Autour de ton autel. Tu ne peux pas montrer ici et t'en pas. Quand quelqu'un monte au sacerdoce, au service, il doit être innocenté. C'est pour ça que le psalmiste déclare, je lave mes mains. Par le sang de Christ, nous lavons nos mains. Et nous pouvons maintenant venir autour de son autel. Donc, le lavage des pieds et tout ce qui s'ensuit ouvre la porte au sacerdoce, ouvre la porte au ministère. Il y a plein de vertus, de grandes choses dans cette action de lavage des mains. Alléluia. Frère, donc c'est pour ça ce matin. Oui, nous aurons l'occasion d'avoir ce temps en un séminaire ou en tout cas une rencontre spéciale pour que nous puissions mieux comprendre. Et voilà pourquoi donc dans Jean, Jésus l'a pratiqué. Il ne pouvait pas comprendre les Juifs. Et moi je crois très bien que c'est partant de ce lavage des pieds, puisque ce sont les pères des Juifs qui ont déclaré que ce sang-là retombe sur nous et sur nos enfants. Mais d'abord déjà les disciples de Jésus étaient innocentés, bien qu'étant juifs, ils étaient innocentés du sang de Christ versé. Les pères des Juifs ont déclaré que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais d'avance déjà, les apôtres, les disciples, étaient avec Jésus et ils s'étaient lavé les mains. Ils étaient innocentés. C'est pour ça moi je pense, ça c'est moi je pense que c'est ce reste innocenté des Juifs là qui subsiste dans la révélation de la parole. Alléluia. Alors ce matin, tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour toi-même. Partout où tes pieds t'ont conduit. Fermez vos Bibles. Partout où tes pieds t'ont conduit. Et qui n'était pas la gloire du Seigneur. Partout tes pieds t'ont conduit pour faire du mal, consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, dis au Seigneur,
Tu voudrais que tes pieds soient lavés. Et tu es venu pour laver tes pieds et pour laver les pieds aussi de d'autres frères. Et de là donc, tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour tout lieu où tu as été, où tu n'as pas fait sa volonté. Mets tes deux mains sur tes pieds et prie. Et prie. Et prie. Et prie. Mets tes deux mains sur tes pieds et prie. Seigneur, ces pieds, partout ces pieds-là m'ont conduit. Et où je n'ai pas fait ta volonté. Les actions que j'ai posées là-bas n'étaient pas à ta gloire. Les actions que j'ai posées là-bas t'ont déshonoré. Les actions que j'ai posées là-bas m'ont même créé des problèmes. Seigneur éternel Dieu de gloire, je ne saurais pas les citer tous, car c'est nombreux ces lieux où mon pied m'a conduit. Aujourd'hui, pardonne mon péché. Pardonne ces actions contraires que j'ai posées. Père de gloire, je te le demande dans le nom puissant de Christ Jésus. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Tu vas ensuite élever tes mains. Oui. Tout ce que ces mains-là ont fait, qui n'ont pas glorifié le Seigneur, toute action que ces mains-là ont posée, qui était contre le principe de vie du royaume, aujourd'hui, tu viens pour laver tes mains dans le sang précieux de l'innocent Jésus-Christ. Le sang innocent de Jésus-Christ. Tu viens laver tes mains ce matin pour être innocenté de toutes ces actions que ces mains-là ont posées, consciemment ou inconsciemment, afin que tu puisses t'approcher autour de l'autel et de la voix. Oui, Seigneur Dieu de gloire, voici mes mains. Ces mains qui n'ont pas toujours obéi à ta parole. Ces mains qui ont souvent posé des actions contraires à la parole. Ces mains qui t'ont souvent désobéi. Ces mains qui n'ont pas été réellement des points dignes en posant certaines actions. Aujourd'hui, Seigneur, que mes mains soient innocentées. Que mes mains soient innocentées. Car je les lave maintenant dans le sang précieux de Jésus. Dans le sang précieux de Jésus. Dans le sang précieux de Jésus. Seigneur éternel Dieu de gloire, que toute action contraire qui devait s'abattre sur moi et sur ma famille, qui devait s'abattre sur moi et sur ma maison, qui devait s'abattre sur moi et sur mes enfants, qui devait s'abattre sur moi et sur mon mari et sur ma femme, qui devait s'abattre sur moi et sur l'église, qui devait s'abattre sur moi et sur la ville, qui devait s'abattre sur moi et sur la nation. Seigneur éternel Dieu de gloire, oui, que cela ne tombe plus sur nous. Que ma famille soit innocentée. Que ma maison soit innocentée. Que l'église soit innocentée. Voilà, fais descendre tes pieds de la chaise là. Ça se passe normalement. Que ma maison soit innocentée. Que mes affaires soient innocentées. Que mon entreprise soit innocentée. Que ma boutique soit innocentée. Que ma vie professionnelle soit innocentée. Seigneur éternel Dieu de gloire, toute condamnation qui devait tomber sur nous, aujourd'hui, nous nous lavons dans le sang précieux de Christ. Merci Seigneur éternel. Sois glorifié, sois magnifié Père. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Alors tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout maintenant. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Avec ta Bible. Avec ta Bible, ça d'abord. Tu vas te tenir debout avec ta Bible. Dans Josué 10. Josué 10. Le verset 24. Josué 10. Le verset 24. Alléluia. Il a dit,
Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Et ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Alléluia. Tu vas soulever ton pied et tu vas déclarer, je mets mes pieds sur les coups de tous mes ennemis rois. Je mets mes pieds sur les coups de tous mes ennemis rois. Je ne crains point. Je ne suis point effrayé. J'ai du courage. Et je suis fortifié au nom puissant de Christ Jésus. Tous les problèmes de 2013. Tous les défis de 2013. Tous les ennemis de 2013. Mes adversaires qui régnaient sur moi comme roi. Vous êtes sous mes pieds au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Ouvrons dans 1 Roi 5:3. À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Quand les ennemis sont là, il est difficile de bâtir. Il est difficile de te développer. Il est difficile de t'épanouir. David a été empêché à cause des guerres, même s'il a gagné les guerres. Il n'a pas pu bâtir la maison du Seigneur. Jusqu'à ce que là, il ait vaincu tous ses ennemis. Tu vois, toujours, tes pieds sont sur tes ennemis déjà. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tout ennemi qui m'empêchait de me développer. Attends, le papa la voix. Tout ennemi qui m'empêchait de me développer. Tout ennemi qui m'empêchait de faire des percées surnaturelles. Ces ennemis de maladie. Ces ennemis d'échec. Ces ennemis de frayeur. Ces ennemis de pauvreté et de misère. Tous ces ennemis de rejet et d'incompréhension. La mort elle-même. Dans toutes ces différentes actions de mort. Sont sous la plante de mes pieds en ce jour au nom puissant de Christ Jésus.
Le verset 4 déclare: maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Tu vas proclamer maintenant et dire merci au Seigneur parce qu'il t'a donné le repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, je te rends la gloire. La gloire. Tu m'as rendu maître de tous mes ennemis. Et tu m'as donné le repos en cette année 2013. Le repos de toutes parts. Le repos dans les études. Le repos dans les affaires. Le repos dans le corps. Le repos dans les entreprises. Plus d'adversaires. Car ils sont sous mes pieds. Plus de calamités. Car ils sont vaincus. Au nom puissant du Christ Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Nous allons encore lire un autre passage. 1 Corinthiens 15, verset 25. 1 Corinthiens 15. Alléluia. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Alléluia. Tu vas élever la voix. Que Christ règne dans ta vie. Jusqu'à ce que tous tes ennemis soient sous tes pieds. Invite le règne de Christ maintenant. Élevons la voix pour remercier le Seigneur. Tu donnes le marché dans ta vie. Tu es celui qui règne d'âge en âge. Tu es celui qui bénit. Seigneur éternel Dieu de gloire, merci d'avoir libéré notre marche. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Une marche de 2013 ne soit pas comme une marche des autres années. Que le Seigneur puisse marcher pour le Seigneur. Puissiez marcher pour le royaume. Puissiez marcher pour le bien et non pour le mal. Puissiez marcher pour la victoire et non pour la défaite. Puissiez marcher dans la lumière et non dans la confusion. Donc donnez déjà des serviettes. Et celui qui lave. Ceux qui sont de mon côté mettent les pieds dans l'eau. Ceux qui sont de mon côté. Ceux qui sont de mon côté mettez vos pieds dans l'eau. Et ceux qui sont à l'air face posez vos deux mains sur leurs épaules. Après son laver, ne laissez pas tomber les cerveaux par terre. Voilà. Vous qui avez la pied dans l'eau, posez vos mains sur les épaules de ceux-là qui vous lavent les pieds. Mettez les mains sur leurs épaules. Donc ceux qui ont déjà les pieds lavés, et bénissez ces pieds. Bénissez les pieds. Et ces pieds la baignent dans la crème. Les pieds la baignent dans l'huile. Aucun de ces os ne soit brisé. Qui sont hauts les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Que ces pieds-là soient sur le cou des rois ennemis. Que ces pieds-là soient sur le cou de tous les ennemis. Visibles et invisibles. Et cela au nom puissant de Jésus.
Toi qui as la main sur les épaules, tu bénis la famille de celui qui te lave les pieds. Bénis la famille de celui qui te lave les pieds. Ta main sur son épaule, bénis sa famille. Bénis son entreprise, bénis ses affaires. Bénis ses enfants. Bénis sa vie. Que le Seigneur nous donne de la longévité. Maintenant, lèvez les pieds, essuyez les pieds. Levez les pieds, essuyez les pieds. Bénissez les pieds. Essuyez, essuyez, bénissez. 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 Ne fermez pas la bouche. Essuyez, bénissez. Que ces pieds-là soient bénis pour faire la bonne nouvelle du royaume. Pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Que ces pieds-là soient des pieds de paix, des pieds de prospérité, des pieds qui vont point s'enfermer, des pieds qui vont point paralyser de l'info. Amen. Maintenant, vous-même mettez vos pieds dans l'eau. Revenez dans les serviettes en face. Et mettez vos pieds dans l'eau. Bénissez, lavez les pieds. Lavez les pieds maintenant. Mettez vos mains sur leurs épaules. Bénissez leur famille. Les autres lavent vos pieds maintenant. Lavez les pieds maintenant. Lavez les pieds. Bénissez leur famille. La main sur l'épaule. Bénissez sa famille. Bénissez son corps. Qu'il soit plein de santé. Bénissez sa famille. Bénissez ses affaires. Bénissez sa vie professionnelle. Bénissez ses entreprises. Qu'il soit sur la protection du très haut. Marche sur la Mettez vos pieds dans l'eau. Les plats vidés et puis amenés. Allez, ça, il faut envoyer là-bas. Restez tout déplacés. Envoyez vite les cubes. Envoyez vite les cubes. Envoyez vite les cubes. Envoyez vite les cubes.
Michée 7, 19. Tu vas prier selon Michée 7, 19. Tu vas parler à tes pieds selon Michée 7, 19. Michée 7, 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Michée 7, 19. Il y aura compassion. Il aura compassion de toi. Il aura encore compassion de toi. Il a encore compassion de toi cette année 2013. Il met sous ses pieds en ce jour toutes tes iniquités. Sous ses pieds, tes iniquités. Il les jette au fond de la mer. Tous tes péchés, la mer de l'oubli. Il les jette dans la mer de l'oubli. Bénis le Seigneur. Et ce que toutes tes iniquités sont sous ses pieds. Et sois libéré de toute culpabilité. Et sois libéré de toute charge. Toutes tes iniquités sont sous ses pieds. Bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur pour cela. Seigneur, merci de ce que tu as mis sous tes pieds toutes nos iniquités. Tu as jeté tous nos péchés dans la mer de l'oubli. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'il ce lieu étant justifié, étant innocenté. Alléluia. Amen. Psaume 8, le verset 7. Psaume 8, le verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. En mettant tout sous tes pieds, il te donne la domination. En te donnant. Bénis le Seigneur pour cela. 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 Il a tout mis sous tes pieds. Il t'a donné la domination. Il te donne de dominer. Cette marche 2013 que tu domines sur tous tes ennemis. Cette année 2013 que tu domines sur toutes les situations. Bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur pour cela. Bénis-le pour cela. Bénis-le pour cela. Seigneur, je te bénis. Et ce que tu me donnes de dominer sur tous mes ennemis, sur toutes les situations contraires. Seigneur, tu as mis tous mes ennemis sous mes pieds. Et tu me donnes de m'élever au-dessus de tous ces ennemis. Sois glorifié, sois magnifié, Père. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 15, verset 30.
Recevez toutes ces paroles avec foi. Matthieu 15. Verset 30. Verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. On les mit à ses pieds et il les guérit. Proclame et déclare. Quand viendront ces boiteux? Quand viendront ces boiteux? Les aveugles, les malades, de tout genre, à tes pieds, qu'ils reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Ne ferme pas la bouche. Parle. À tes pieds, quand viendront ces malheureux, ces malades, ces estropiés, ces aveugles, ces déprimés, les muets, donc les boiteux, les malades de tout genre, car tes pieds au nom puissant du Christ Jésus reçoivent la guérison. 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 Tu es entré ainsi dans le ministère. Tu vas goûter ces choses. Tu vas goûter ces choses. Tu vas goûter ces choses. Alléluia. Amen. Depuis Psaume 26, le verset 12. Psaume 26, le verset 12. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Mets une main sur tes pieds et proclame. Mon pied est ferme dans la droiture. Mon pied soit ferme dans la droiture. Pour bénir le Seigneur dans les assemblées. Pied soit droit dans la droiture. Marche pour la gloire de ton Seigneur. Et rien de boiteux ne dévie en toi. Tu marches dans la droiture. Dans le nom puissant du Christ Jésus. Dans le nom puissant du Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nombre 22, 25. Nombre 3, verset 22. Nombre 22. Nombre 3, 25. Verset 22. Avant que nous passions à la table du Seigneur. Recevez, recevez. Nombre 22. Nombre 3, verset 25. Verset 22. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Tu vas élever la voix. Que ton pied ne soit point coincé à aucun mur dans ta marche de chaque jour. Toute direction qui fera en sorte que tes pieds soient coincés, que tu prennes point ces chemins-là. Pied, je t'ordonne de quitter toutes les voies où tu seras pressé contre le mur. Au nom de Jésus-Christ, poursuis la justice. Poursuis la justice.
Ne sois pas cupide. Parle sur ton pied. Ton pied ne soit point coincé en 2013. Ton pied ne soit point coincé contre un mur quelconque. Alléluia. Bénis ton pied aujourd'hui. Deutéronome 8, le verset 4. Deutéronome 8. Le verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Proclame sur tes pieds qu'ils ne s'enfleront point durant tous les jours de ta vie. Tu marcheras, tu atteindras les buts. Pied, tu ne t'enfleras point durant tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Aucune maladie des pieds ne puisse atteindre tes pieds. Parle. Parle. Aucune maladie des pieds. Aucune infirmité. Aucune chaîne satanique. Visible ou invisible. Aucune entrave de fer. Visible ou invisible. Ne sois attaché à tes pieds pour les alourdir et t'empêcher de marcher ta marche. Parle sur tes pieds. Parle sur tes pieds. Parle sur tes pieds. Parle sur tes pieds. Pied, tu te tiendras debout pour la marche de chaque jour. Pied, tu te tiendras debout. Tu soutiendras ce corps avec toute la force et la vigueur que tu donnes l'Éternel. Parle à ton pied. Parle à ton pied. Et ôte toute entrave à tes pieds. Deutéronome 11, 24. Deutéronome 11, 24. Tu as des grandes choses à faire cette année. C'est pour ça qu'il faut que tes pieds te soutiennent et que tes pieds soient réellement en pleine forme, en pleine force. Deutéronome 11, 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Dites Amen. Votre frontière s'étendra du désert au Liban. Et du fleuve l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Alléluia, élève la voix. Élève la voix pour ton pied. Dis-lui que tout lieu que tu fouleras m'appartient. C'est pour cela que tu iras dans toutes les frontières que l'ennemi a tracées pour que tu y ailles. Nul ne t'empêchera d'entrer dans les lieux qui t'appartiennent. La frayeur est au bruit de ta marche. Pour tous tes ennemis. Tu marcheras pour prendre possession de tous les lieux, tous les endroits, les villes, les pays que l'Éternel Dieu m'a donnés. Parle à ton pied. Foule.
Foule les possède. Foule les possède. Ne t'assois pas. Ne te retiens pas. Marche. Et reçois. Entre dans tes limites. Entre dans tes limites. Dans tous les espaces que l'Éternel Dieu t'a donné. Tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi. Tu y entreras. Et proclame, je marche et j'entre. Je marche et j'entre. J'entre dans ma possession. J'entre dans toutes mes possessions. Je possède toutes mes possessions. J'hérite de toutes mes possessions. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Je ne m'arrêterai point. J'avancerai toujours. J'avancerai toujours. À mes pas, la crainte saisira mes ennemis. Au bruit de ma marche, la frayeur atteindra mes ennemis. Partout où j'entrerai, les gens auront la crainte de Dieu. Nul ne tiendra devant moi. Car l'Éternel Dieu répand la frayeur et la crainte dans tous les pays à cause de moi. Je n'aurai pas peur de mes ennemis pour m'arrêter. Je n'aurai pas peur de mes adversaires pour m'arrêter. Pied, tu avanceras toujours. Tu avanceras toujours. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 33, le verset 24. Deutéronome 30, verset 24. Cette journée est pour ta marche de 2013 et pour toute la marche de ta vie. Sachez qu'aujourd'hui c'est le 20 janvier, c'est la fête de l'armée malienne. Donc c'est ta fête. Tu es un soldat. Tu es fait pour marcher et posséder la porte de tes ennemis. Tu es fait pour marcher, entrer réellement dans le territoire de tes ennemis et les vaincre. Deutéronome 33, le verset 24. Sur Azer, il dit: béni soit Azer entre les enfants d'Israël. Qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Parle à tes pieds. Tu plonges dans l'huile au nom puissant de Christ Jésus en cette année 2013. Car je m'appelle Azer. Je suis aimé de tous. Je suis aimé du peuple de Dieu. Je suis aimé de mes frères. Tu baignes dans l'huile. Parle à ton pied. Que ces pieds-là baignent dans l'huile. Alléluia. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia. Josué 4, le verset 9. Josué sura nani verset 19. Josué 4. Josué sura nani. Le verset 9. Verset 19. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Elles sont restées jusqu'à ce jour. Alléluia. Mais avant cela, il a déclaré, donc à partir du verset 5, il a dit: passez devant l'arche de l'Éternel. Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain. Et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël.
Afin que cela soit un signe au milieu de vous lorsque vos enfants demanderont un jour que signifie pour vous ces pierres. Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées. Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants de fils, ce que Josué leur avait ordonné. Et c'est ce qu'on a lu maintenant au verset 9. Qu'à tes pieds tous tes Jourdains soient coupés et que tu passes au nom puissant de Jésus. À tes pieds, que tous les problèmes soient dégagés et que tu continues ta marche au nom puissant de Jésus. Quand les sacrificateurs ont mouillé leurs pieds dans l'eau, ils ont mis leurs pieds dans l'eau, les eaux du Jourdain se sont séparées. Quand tu vas mettre tes pieds dans une lumière, que cela soit dans une situation donnée, que cela soit décanté et éclairci au nom puissant de Christ. Et de ces mal-là, c'est toi qui fais partie de cela, ça sera résolu. Ton pied là-dedans, ce sera résolu. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Une recommandation. Avant la table du Seigneur. Au temps de la table du Seigneur, je vais continuer. Au temps de la table du Seigneur, je vais continuer. Une recommandation. Alléluia. Dans le livre de Proverbes. Proverbe 25, le verset 17. Mets rarement le pied dans la maison de ton voisin, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Ton pied. Ton pied. Il a dit de mettre rarement ton pied à la maison de ton proche. Ça ne veut pas dire de ne pas les visiter. Il y a plusieurs visites inutiles que nous faisons. Des critiques. Vous voyez, des fanfaronnades. Des diffamations. Quand tu entres chez le voisin, il faut qu'il soit pour un but noble. Il ne va se lasser. Qui s'allie encore dans la peau? Tout celui-là. Il dort. Ça veut dire qu'on ne visite pas à tue-tête. Par tradition. Par humanisme. Tes pieds désormais sont sous la conduite du Saint-Esprit. Même pour acheter chez les voisins, tu dois prier. Pied. Est-ce qu'on doit aller là-bas? Ton pied entend. Dis-lui ton pied entend. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur. Pour ce lavage de pieds, il y a beaucoup de choses à dire. Donc prends la table du Seigneur. Que tes pieds te conduisent réellement devant des mains succulentes et grandes. Au nom puissant de Christ Jésus. Les mains succulentes et grandes sont quoi? Alléluia. Tout ce que tu vas entreprendre, que tu puisses avoir des bénéfices là-dedans. Dans ta vie professionnelle, dans tes affaires,
Que tout ceci soit des mains succulentes. Où ton pied va te conduire. Partout où il n'y a pas de mains succulentes et gras, tes pieds ne te conduisent point là-bas. Alléluia. Dès que tu rencontres le Seigneur, partout tu vas t'en aller. Père de gloire, à cette table, nous te disons merci. En ce jour où ton peuple est là. Oui, pour marcher durant tous les jours de 2013. Que tu fortifies la marche de tout un chacun maintenant. Tu orientes la marche de tes enfants maintenant. Longtemps nous avons marché dans le désordre. Longtemps nous avons marché inutilement. Nous avons utilisé nos pieds inutilement dans bien des domaines. Nous voulons désormais les utiliser à la gloire de ton nom et pour notre bien et pour l'avancement du royaume. Nous voulons les utiliser pour que ces pieds-là même soient fiers de nous avoir transportés durant toute notre vie dans les endroits qui ont glorifié ton nom. Merci pour la bonne santé que tu donnes à notre corps. La bonne santé que tu donnes à ses pieds. Seigneur éternel Dieu de gloire, aucun de ses pieds ne puisse souffrir de maladies de goutte. Aucun de ses pieds ne soit fracturé. Aucun de ses pieds ne soit enflé. Aucun de ses pieds ne soit gangréneux. Aucun de ses pieds, Seigneur, ne dévie réellement de la bonne marche. Qu'aucun de ses pieds n'ait encore des entraves de la part de l'ennemi. Seigneur, qu'aucun de ses pieds, Seigneur, ne puisse être maudit par qui que ce soit. Oh, qu'ils sont bénis, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Que ces pieds nous conduisent à annoncer la bonne nouvelle, à distribuer le pain. Seigneur, partout nous allons partir. Merci Seigneur pour tous les voyages. Que ces pieds soient conduits dans les voyages qui te glorifient et qui sont pour notre bien. Et partout nous allons partir, que nous prenions possession. Maintenant que les portes soient ouvertes, les frontières soient ouvertes, les nations soient ouvertes. Partout nous devons aller. Que ces pieds-là aient la vigueur qu'il faut pour fouler ces sols. Nous te disons un grand merci Seigneur. Et comme Élie qui a été réveillé par l'ange pour manger la galette, il lui a été dit mange et fortifie-toi car la marche est encore longue et grande devant toi. Tu as encore de longs jours à marcher. Nous savons que nous avons de longues années encore à vivre sur la terre. Aussi par la table d'aujourd'hui, Seigneur, que nous recevions la force, nous recevions la vigueur, et que nos pieds nous conduisent à des hauteurs par ton Esprit Saint, que nous pouvons atteindre de nous-mêmes. Que cette table de ce dimanche nous fortifie dans tous les domaines de notre vie. Et Élie a marché 40 jours. Seigneur Dieu de gloire, sans boire et sans manger encore, jusqu'à Horeb, où il t'a rencontré. Que le pied nous conduise aux endroits où nous allons te rencontrer. Là où nous allons entendre ta voix douce, ta voix fine. Oh, nous parlons, Seigneur. Et ta voix qui nous dira: reprends ta marche. Reprends ta marche dans le désert. Va pour oindre Jéhu comme roi d'Israël. Va pour oindre Azaël comme roi de Syrie. Va pour oindre Élisée comme prophète à ta place. Seigneur, que le grand ministère, les grandes actions qui sont à poser devant nous, que notre marche nous conduise dans ta volonté parfaite. Que notre marche nous conduise maintenant dans ce que tu as arrêté et décidé dans ton conseil à faire. Que notre marche, Seigneur, ne puisse plus jamais nous tromper.
Seigneur éternel Dieu de gloire, merci maintenant pour la bonne direction que tu donnes à ton église. Merci pour la bonne direction que tu donnes à ta maison, à tes enfants. Merci pour la bonne direction que tu donnes à ton peuple. Et que de cette bonne direction, cela soit accordé aussi à notre pays. La bonne direction de la vie politique de cette nation. La bonne direction des batailles à mener par notre pays. La bonne direction, Seigneur, celle des entreprises pour notre nation. Oriente, Seigneur de gloire, et soutiens tous nos combats. Que nous ne puissions point nous lasser, nous fatiguer, que nous ne puissions point abandonner. Merci pour la vigueur nouvelle que tu nous donnes. Sois loué, sois magnifié, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Amen. 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 Prends ce pain, bois cette coupe et sois fortifié maintenant pour ta marche de 2013. Sois fortifié pour la marche des années que Dieu t'a accordées. Et sois fortifié pour entrer dans les desseins de Dieu, pour accomplir tous les desseins de Dieu. Tu ne peux plus te tromper. Car le Seigneur de gloire est avec toi pour t'éclairer sur ton sentier. Prends ce pain en remerciant le Seigneur pour la vigueur qu'il te donne dans tes membres et dans tes entreprises. En prenant, rends grâce au Seigneur pour la vigueur qu'il te donne. Alléluia. Dans le psaume 31, le verset 9. En prenant le pain, tu déclares ceci: tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Tu mettras mes pieds au large. Oui, Seigneur. Mets mes pieds au large. Je ne serai pas livré à mes ennemis. Le psaume 66, le verset 6. Il changea la mer en une terre sèche, en traversant le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Que tous les fleuves en barrière devant toi soient mis à sec et que tu y marches. Alléluia. Et que tu te réjouisses en ton Dieu. Psaume 40, le verset 3. Psaume 40, le verset 3. Il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, et a affermi mes pas. Que tu sortes de toutes les eaux bouilleuses maintenant de ta vie. Tout ce qui cherchait à t'engloutir, à t'enfoncer, que tu sois enlevé de cela maintenant. Et que tes pieds soient sur le roc. Alléluia. Que tes affaires se fortifient. Alléluia. Que tes projets se réalisent. Que ton appui ne te déçoive point. Que ton pied soit sur le roc tous les jours de ta marche. Par les proclames. Par les proclames. Alléluia. Une marche nouvelle. Alléluia. Alléluia. Remercions le Seigneur pour réellement les mets succulents et grands qui sont devant nous en cette année 2013. Ainsi nous réussirons dans nos entreprises. Alléluia. Amen. Nous avons fini. Nous remercions. Et terminons avec le psaume. Donc,
Donc 19. Et puis psaume 119. Les versets 101 et les versets 105. Le verset 101 et le verset 105. Verset Le verset 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Tu vas élever la voix. Que tes pieds soient tenus loin de tout mauvais chemin maintenant à partir d'aujourd'hui. Que tes pieds puissent marcher selon sa parole. Que tu ne puisses pas entreprendre réellement aucun mauvais chemin encore de ta vie. Élève la voix. Père de gloire, nous te disons merci. Que nos pieds soient retenus loin de tout mauvais chemin. Que nous puissions marcher selon ta parole et garder ta parole. Pied, éloigne-toi de tout mauvais chemin. Éloigne-toi de toute mauvaise direction. Tu es fait pour marcher selon la parole de Dieu. Tu es fait pour marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Tu ne peux t'y tromper, car la parole de Dieu est avec toi. Car la parole de Dieu est sous toi. Car la parole de Dieu est devant toi. Marche selon la parole. Et c'est là le psaume 105. On va les proclamer ensemble. On va lire ensemble en proclamation. Seigneur éternel Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éternel mon Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que cette parole ne me fasse plus défaut. Que j'en fasse l'objet de ma méditation nuit et jour pour être éclairé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Oui, qui sont beaux les pieds de tes enfants ce matin, ils se réunissent. Ils vont sortir pour la semaine. Dans leur vie quotidienne. Au travail. Dans la maison, dans les lieux d'affaires, dans les voyages. Père de gloire, conduis leur marche. Conduis leur marche. Que leurs pieds les conduisent dans les lieux où ton nom sera glorifié et où ils seront bénis. Que rien ne puisse les arrêter. Que rien ne puisse les bloquer. Partout ils vont mouiller leurs pieds. Ta puissance soit manifestée, Seigneur. Qu'ils soient guidés avec assurance. Qu'ils marchent avec assurance et qu'ils puissent accomplir ta volonté. Ensemble, nous allons élever la voix pour que la marche de l'armée malienne donc lui conduise dans la victoire totale sur tous ses ennemis en ces temps de guerre. Que le pied de cette armée malienne, le conduise dans la victoire totale tous ses ennemis. Que cette fête-là soit une réelle fête à la gloire du Seigneur. Élevons la voix. Père de gloire, conduis l'armée malienne dans la marche de la victoire. Que cette fête du 20 janvier soit une réelle fête.
Et cette armée malienne marche triomphalement maintenant. Car c'est toi qui conduis sa marche, qui conduis sa direction dans la victoire totale. Seigneur, que les nations ne prennent point ta gloire. Que ta gloire te revienne et revienne à ton peuple. Seigneur, Dieu de gloire, tu nous donnes le blason de la victoire. Maintenant, Seigneur, que cette armée relève la tête et regarde à toi pour te glorifier. Merci Père de ce que tu nous as exaucé, de ce que les ennemis sont mis en déroute maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Allez-y aussi et entrez dans votre victoire. Jésus. Amen.